Aux urgences, c'est partout la même scène. Des enfilades de brancards, des malades soignés dans le couloir, faute de place. Docteur, s'il vous plaît, j'ai froid. J'ai très froid. On n'a pas de couverture ici. Des patients qui attendent des heures dans des conditions indignes. Des soignants dépassés. Moi j'ai vu des gens en arrêt cardiaque ici, là, sur des brancards, et nous on passait devant, on ne les voyait pas. Les urgences sont sous pression. En 15 ans, la fréquentation a explosé. Elle est passée de 8 à 17 millions de patients par an. Encore hier... C'est le même problème. Les urgences manquent de tout, de médecins, de lits. Pourtant, vous allez voir que les urgences rapportent aussi beaucoup de patients et d'argent. J'en suis convaincu que c'est rentable, les urgences. Et si les gars du privé font ça et recrutent des gars qui sont bons, etc., c'est qu'ils savent que ça rapporte un service d'urgence. Dans ces conditions, a-t-on vraiment intérêt à désengorger les urgences ? Est totalement saturé. Partout, les patients s'entassent et les soignants sont débordés. Ici, tous les patients sont mélangés. Des accidentés de la route, des accidents vasculaires cérébraux, des personnes âgées, totalement désorientées. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Racontez-moi. Je sais pas. Vous savez pas? Vous savez où vous êtes, monsieur, ici, là? Pardon? Vous savez où vous êtes, ici, là? Cette salle sert à orienter les patients selon leur degré de gravité. Ils ne sont pas censés être soignés ici. Mais chaque jour, des malades y stagnent pendant des heures. Le chef de service lui-même est désemparé. Le service, il est fait pour 35 000 passages, on en fait 55 000, donc voilà, tout ce qui déborde, c'est ici. Ça relève plus de la médecine de catastrophe, du tri, du post-médical avancé qu'une vraie salle d'urgence. Voilà, c'est la cata. Là, c'est la cata. Un poste médical avancé où les médecins partent au plus pressé et où les malades se côtoient sans aucune intimité. Et quand il faut faire de la place aux nouveaux arrivants, pas le choix, les malades sont installés dans le couloir. C'est une situation plus que normale, je dirais habituelle, quotidienne, qui se reproduit quasi systématiquement tous les week-ends, les lundis et de plus en plus tous les jours de la semaine. C'est un lieu où on a régulièrement des patients qui passent 6, 12, 18 heures, même des fois plus. Dans une ville comme Bordeaux au XXIe siècle, ça fait un peu... voilà, on a l'impression quand même d'avoir été un peu les oubliés du système de santé, mais bon, on espère que ça va s'arranger progressivement. Il peut y avoir des loupés dans ces conditions? Oui. Oui, ça arrive. Ça arrive. C'est difficile de faire autrement, de toute façon. C'est difficile de faire autrement. Les accidents seraient donc inéluctables dans ces conditions. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les soignants ne s'en cachent pas. Moi j'ai vu des gens en arrêt cardiaque ici, là, sur des brancards, et nous on passait devant, on ne les voyait pas. Voilà, donc les gens étaient claqués sur les brancards, avec d'autres patients à côté, comme là, et puis on passait devant et les patients étaient là. Si de tels drames restent rares, presque tous les services d'urgence connaissent cette succession de brancards et ces patients hospitalisés directement dans le couloir. Des malades qui attendent des résultats d'examen, mais surtout une place dans l'un des services de l'hôpital. Car le problème numéro 1, c'est le manque de lits pour hospitaliser les patients après leur passage aux urgences. Ce sont les personnes âgées. Ce sont elles que l'on voit le plus dans les couloirs des urgences, comme à l'hôpital Avicenne, en Seine-Saint-Denis. Cet homme, de 92 ans, est venu pour une fracture de côte, mais son état préoccupe les médecins. Arrivé la veille, lui et sa femme ont déjà attendu toute la journée dans ce couloir, mais pas question d'y passer la nuit. Hier soir, à minuit 45, il aurait dû rester sur une civière, si vous voulez, un brancard, et dormir là jusqu'à ce matin.
Eh ben, j'ai pas voulu. Il est âgé, il ne peut pas se déplacer tout seul, il ne reconnaît pas les gens, je le laisse pas dans le couloir. C'est difficile pour lui. Il n'a pas mangé. Si j'ai amené des petits gâteaux que je lui ai donnés, il n'a pas bu. C'est pas logique. C'est pas logique. Voilà. Des conditions particulièrement inadaptées à des personnes qui ont besoin de leur repère. Dans ces circonstances, leur état peut rapidement s'aggraver. Mais Donc j'ai pas de lit pour le moment en oncologie gériatrique où je voulais qu'il aille pour qu'on explore le scanner. Oui. Mais la pneumologue viendra le voir cet après-midi et il va donc aller au service d'hospitalisation des urgences à côté aux portes. Il n'y en a pas pour un bon moment. Ça peut aller vite s'il y a un lit, je vais voir avec eux pour qu'ils appellent. Madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Est-ce que je dois partir? Vous allez dormir ici ce soir, d'accord? Faute de place en maison de retraite ou en gériatrie, on assiste même à un phénomène alarmant. Dans de nombreux services d'urgence, une personne âgée meurt tous les 3 jours. Mais ces difficultés ne sont pas propres à l'hôpital Bichat. Partout, les cadences sont effrénées et la moitié du temps de travail se passe la nuit ou le week-end. Un urgentiste sur 2 souffre d'épuisement professionnel. Prescrit de médicaments. Pourtant, à peine arrivés, ils sont déjà confrontés à l'exercice délicat du diagnostic. Mais pour ses débuts, Audrey est épaulée par un médecin du service. Il a demandé avant même de prescrire parce que voilà, je sais que les urgences, c'est le stage que redoutent les étudiants en médecine. Le rythme y est soutenu du matin. Elle va enchaîner les consultations. C'est le monsieur et en fait la Mais jeune... visiblement, l'étudiante n'est pas assez rapide au goût des patients. C'est grâce à elle que l'hôpital recrute ses patients. En moyenne, 50 à 80% des hospitalisations se font par le biais des urgences. Dans les années à venir, la fréquentation de ces services va continuer à augmenter. Les patients comptent sur eux pour les urgences vitales, mais aussi pour tous les bobos de la vie. La population, de plus en plus âgée et précaire, n'a plus d'autre alternative d'urgence, prêt à accueillir toujours plus de monde. Ces services sont rentables, mais les moyens manquent toujours. Un système perverti que les pouvoirs publics connaissent. Pourtant, les urgences ne sont toujours pas une priorité, malgré les plaintes des patients. Le cœur des urgences, c'est cette grande salle à gauche. N'y pénètrent que les cas les plus graves. Dans les couloirs, des dizaines de malades attendent des résultats de scanner, d'analyse. Parfois, ils passent toute une journée, toute une nuit sur un brancard. À l'hôpital, les lits disponibles sont denrées rares. Malade à caser. Je peux avoir mes habits, s'il vous plaît? Voilà, rester 24 heures ici coucher dans un brancard, c'est juste inhumain. Donc ça va être le cas. Cette nuit, il n'y a pas de lit sur l'hôpital. Je n'ai pas de possibilité d'hospitaliser mes malades qui sont là. Mais on ne sait toujours pas si vous la gardez. Non. La malade a 86 ans et elle n'a pas mangé depuis plus de 24 heures. Là, on lui a pas donné parce qu'il fallait qu'elle reste à jeun, parce qu'on savait pas exactement ce qu'elle avait. Mais le temps que je récupère le scanner, et ensuite on lui donnera à manger. De toute façon, elle ira dans sa chambre et elle aura à manger. Oui. Par le nombre de personnes âgées hospitalisées, plus de 25% des patients admis. Or, elles occupent les chambres beaucoup plus longtemps que les patients plus jeunes. Vous avez des plaies sur le visage. C'est pour ça que vous êtes à l'hôpital, monsieur. Non, je suis pas à l'hôpital. Si, vous êtes à l'hôpital. Quel hôpital? Saint-Roch, aux urgences. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas, moi. Regardez. Oui, d'accord. Voilà. Ça va être un peu compliqué. Non, parce qu'après, ça fait l'eau brouille. Côté chiromètre. Pendant ce temps, les autres patients attendent. Édouard a 82 ans, il a fait un malaise. Cela fait plusieurs heures qu'il patiente là, le long d'un mur. Il est accompagné de sa fille. On connaît le problème. Nous verrons plus tard
que Geneviève ne va pas rester calme jusqu'au bout de la soirée. Il est 18h30, les urgences sont bondées. L'ambiance peut vite devenir électrique. Il est 19h30, c'est l'agitation. Dans l'établissement, un secteur est réservé aux patients en détention. Arrêtez là. 5 heures plus tard, Édouard attend toujours des soins dans le couloir. Là, ça devient fatigant. Là, Ah oui. là ça devient fatigant. Après, on comprend qu'il y a énormément de monde, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais là, franchement, ça commence à être... Voilà. Je crois que ma patience, elle a des limites. Quand je vois tous ces brancards là aux urgences, je me dis que franchement, c'est lamentable quand même. C'est lamentable. Travailler toute la journée, impossible, nous a-t-il dit, de laisser tomber ses collègues. Laurent Cazeneuve est médecin aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine. Quand il est rythme soutenu, dans une ambiance parfois hostile. Un nouveau malade arrive, les brancards s'entassent. Chaque nuit, une quinzaine de personnes dorment aux urgences faute de lit, de quoi excéder les familles. Une vingtaine de personnes patientent parfois plusieurs heures. Selon le rapport de la Cour des comptes,